Chers frères et sœurs, sans distinction des races, nous venons vous envoyer ce message pour ceux qui le trouveront bon, ceux qui le voudront, ils peuvent toujours nous contacter. Je suis Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipai, je suis l'évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Nous devons faire attention, il existe plusieurs églises catholiques libérales. Nous sommes de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je suis basé pour le moment aux États-Unis, à Washington, D.C. Ce message, nous l'envoyons à ceux qui peuvent, à ceux qui croient, à ceux qui pensent qu'ils peuvent contribuer avec nous dans cette église, qui peuvent venir, si Dieu les amène. Nous ne distinguons pas des races, mais nous disons ceci que, bien que nous envoyons ces messages, comme le Christ a dit, que le champ de Dieu est grand, il manque de serviteurs. C'est comme ça que nous lançons ce message pour qu'il y ait des prêtres, des membres du clergé dans l'Église catholique libérale d'Afrique, qu'il y ait les diaconesses à la place des sœurs religieuses qui sont dans les autres églises catholiques occidentales. Nous avons des diaconesses. L'Église catholique libérale d'Afrique, premièrement, vous devez savoir qu'elle a reçu le pouvoir, qu'elle a reçu la succession apostolique de l'Église catholique libérale de l'Occident. L'Église catholique libérale de l'Occident a reçu le pouvoir de l'Église vieille catholique qui s'est séparée de l'Église de Rome depuis les années 1700 et quelques. Je serai beaucoup plus précis quand je serai devant la documentation. L'Église vieille catholique a reçu son pouvoir de la succession apostolique pour dire qu'elle est catholique, qu'elle est chrétienne, parce que pour qu'une Église devienne chrétienne, si elle a la succession apostolique, c'est-à-dire s'il a le pouvoir de la prêtrise réel, à ce moment, on l'appelle chrétienne. Malheureusement, tous les partis en fumée, à cause de la volonté, des intérêts des gens. Mais en réalité, une église est dite chrétienne lorsqu'elle reçoit la succession apostolique, lorsqu'elle reçoit le pouvoir de la succession apostolique, le pouvoir de la prêtrise, qui commence avec le diaconat catholique, la prêtrise catholique et l'épiscopat catholique. Donc, cette église vieille catholique a reçu le pouvoir de la succession apostolique de l'église catholique romaine. L'église catholique romaine, nous ne cessons de le dire, et l'église catholique orthodoxe de la Grèce ont reçu le pouvoir de la succession apostolique de l'église qui est venue de l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Dans l'ancien temps, on l'appelait l'Égypte. Aujourd'hui, nous l'appelons l'Afrique. Beaucoup d'entre nous ne regardent que du côté de là où on parle de l'Égypte aujourd'hui. Ce pays-là, Égypte, ça c'est l'invention des Occidentaux. Mais sinon, quand on parle de l'Égypte, c'est toute l'Afrique. Alors, pendant beaucoup de temps, l'Église a fonctionné comme réellement avec les enseignements qui sont venus de l'Église de l'Égypte antique, l'Afrique d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du IIe siècle. Jusqu'à la fin du IIe siècle, quand les empereurs se sont intéressés au pouvoir de l'Église, surtout à Rome, que les choses ont beaucoup changé. C'est ainsi qu'à partir de la fin du IIe siècle, que les choses ont beaucoup changé avec l'entrée dans le pouvoir de l'empereur Constantin surtout, qui va multiplier les conciles pour changer beaucoup de choses. Et alors, comme nous nous sommes référés à l'histoire, ayant investi des pouvoirs de la succession apostolique, et surtout que nous avons le pouvoir de la plénitude du pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire que nous sommes des évêques, nous nous sommes imprégnés à des recherches et nous avons trouvé réellement que même les anciens prêtres, les anciens théologiens de cette église qui se préparait déjà en Occident, ils parlaient de l'église qui est venue de l'Égypte antique. C'est seulement après le IIIe siècle, comme nous venons de vous le dire, avec la présence
de l'empereur Constantin que l'Église a tout changé. C'est ainsi, nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous sommes en train de vous dire, certaines personnes vont trouver ça comme une blague, d'autres vont trouver comme si nous sommes en train d'enseigner la fausseté. C'est comme ça que ça commence, mais nous sommes en train de vous dire la vérité, c'est que nous, l'Église catholique libérale d'Afrique, nous nous sommes imprégnés des enseignements qui sont venus de l'Égypte antique et non pas des enseignements, non pas la totalité des enseignements qui viennent de l'Église de l'Occident. Nous attestons au peuple de Dieu du monde entier que les enseignements du christianisme de l'Occident, dans ces enseignements, il n'y a que 35% de vérité. Le reste, c'est de l'occidentalisme, qui n'a rien à voir avec la spiritualité réelle. Mais une chose que nous reconnaissons, et nous disons merci à l'Église de l'Occident, c'est que cette Église a gardé le pouvoir de la succession apostolique. Malgré qu'il ne l'a pas bien géré, mais il l'a gardé. Là, c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est à partir du pouvoir de la succession apostolique qu'une église se refait ou une église peut se renouveler. Pour cela, nous disons quand même merci à l'église de l'Occident. Quand nous parlons de l'église de l'Occident ici, c'est l'église catholique romaine et l'église catholique orthodoxe grecque. Parce que les autres églises, si elles sont venues des deux églises dont nous parlons, oui, elles sont aussi catholiques. Mais par exemple, les églises protestantes ne sont pas les églises catholiques, ne sont pas les églises chrétiennes. Nous en parlerons, ou s'il y a des questions que vous pouvez poser là-dessus, vous allez nous le dire, nous vous le dirons. Nous sommes imprégnés encore dans les enseignements de l'église qui est venue de l'Égypte, en commençant à lire la théologie ou les enseignements des théologiens, des professeurs, des chercheurs, des scientifiques qui ont parlé à l'époque de l'Antiquité dans l'Église et pour l'Église. Et nous constatons que c'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qui est venu de l'Égypte antique. C'est là où nous, l'Église catholique libérale d'Afrique, nous nous rangeons sur l'Église qui est venue de l'Égypte antique, la vraie religion chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vérités que nous vous ferons voir qui ont été détournées par les églises de l'Occident. Il y a certaines vérités qui n'existent pas dans l'église de l'Occident. Alors, parce que l'église a pour objectif de conduire non pas seulement les hommes, mais de conduire toute la création vers l'état christique, nous nous sommes organisés pour que nous puissions prendre cette responsabilité-là. Donc, nous sommes la toute première église catholique après la fin du IIe siècle qui reprend la voie de l'église venue de l'Égypte antique. Alors, nous sommes en train de chercher les membres du clergé. Les membres du clergé se forment. Nous sommes arrivés au monde digital. Nous sommes en train de former nos membres du clergé. Nous avons une plateforme dans laquelle nous formons nos membres du clergé. Nous appelons cela ECLA, c'est-à-dire Église catholique libérale d'Afrique, enseignement, ECLA Africa. C'est dans cela que nous réunissons tout le monde, nous leur donnons les enseignements, nous nous préparons. Les membres qui se sentent déjà prêts peuvent inviter l'évêque à venir chez eux et faire d'eux des prêtres, faire d'eux des évêques s'il y en a. C'est comme ça que l'Église travaille. Mes chers frères et sœurs, nous ne voulons pas aller trop loin, mais nous souhaitons d'abord que les gens qui sentent qu'ils peuvent être avec nous, même tout simplement par curiosité, qu'ils posent des questions et qu'ils entendent quelles sont les réponses que nous allons leur donner. Même des réponses que nous vous donnons, nous ne vous demandons pas de les accepter absolument. L'homme doit faire la part des choses à partir de lui-même parce que l'Esprit de Dieu est dans lui. Vous devez savoir si ce qu'on est en train de vous dire est vrai ou si ce n'est pas vrai. Si vous êtes totalement manipulé par les esprits qui ne veulent pas que vous connaissiez la vérité,
ça sera difficile pour que vous compreniez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais du fait que vous avez grandi dans le corps physique aussi, cela peut vous permettre aussi de grandir dans le corps spirituel. C'est ainsi que nous sommes en train de chercher les membres du clergé. Nous sommes en train de chercher les membres du clergé. Pour les hommes, ceux qui veulent devenir des diacres, des prêtres et des évêques plus tard. Pour les femmes, celles qui peuvent devenir des diaconesses. Les diaconesses ne sont pas comme les sœurs religieuses dans d'autres églises. Chez nous, les diaconesses peuvent être des célibataires, elles peuvent être des mariées, mais nous les ordonnons. Il y a une ordination qui est uniquement pour les femmes. Et celles-là deviennent aussi les membres du clergé de l'Église catholique-libérale d'Afrique, où elles ont certaines responsabilités pour que nous puissions continuer l'évangélisation véritable. Parce que l'évangélisation véritable doit écarter l'esprit d'esclavage, doit écarter l'esprit de domination, doit écarter l'esprit de préjugés, doit écarter l'esprit de l'égoïsme. Nous nous sommes lancés dans ce sens-là. S'il y a des gens qui veulent bien venir comme membres du clergé, que nous allons former, parce qu'il faut être formé. Si vous êtes formé, à ce moment-là, vous pouvez alors remplir votre mission de membre du clergé. Que ce soit les diaconesses, que ce soit les autres membres du clergé masculin, il y a une formation, comme nous venons de vous le dire. Mais cela n'empêche que ceux qui veulent tout simplement être membres laïcs de l'Église catholique libérale d'Afrique, même uniquement pour voir, uniquement pour observer, uniquement pour comparer ce qui se passe ailleurs, ils sont libres aussi de nous rejoindre et nous dire où vous vous trouvez. Si nous avons déjà l'église de ce côté-là, nous allons vous diriger vers nos prêtres. Voici le message que nous vous donnons ici. Nous souhaiterions aussi, nous avons une plateforme où nous recevons tout le monde, nous recevons les questions de tout le monde, surtout en matière du christianisme. Ceux qui veulent bien participer dans cette plateforme, c'est gratuit, vous êtes libre. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça ne vous plaît pas, vous sortez. Ils peuvent nous donner leur nom. Nous allons les inscrire dans la plateforme pour que vous puissiez aussi apprendre des autres. Parce que nous avons un message qui est perdu depuis la fin du IIe siècle, que nous sommes en train de reprendre aujourd'hui, que toutes les églises n'ont pas encore repris. Avant la fin du IIe siècle, la religion est venue de l'Égypte antique. Elle n'est pas venue des Juifs. Le maître, le Christ, était Jésus-Christ de l'Égypte antique, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Mais si vous voulez connaître beaucoup plus, associez-vous à nous, même ne fût-ce que comme être un auditeur curieux, pour que vous puissiez comprendre les choses, comment ça se passe dans le christianisme. Et surtout que nous sommes arrivés à une nouvelle ère, qu'on appelle l'ère du Verseau, l'ère où nous devons connaître la vérité. Mon numéro de téléphone, on va l'afficher, 240 476 52 80. Je suis l'évêque président de cette église, mais vous pouvez aussi contacter d'autres évêques qui sont nombreux maintenant. Si vous voulez avoir beaucoup d'idées, vous voulez avoir beaucoup d'enseignements. Nous allons les mettre aussi par écrit pour que tous ceux qui veulent entrer en contact, ne fût-ce que le contact curieux, ne fût-ce que pour voir, par curiosité, nous accepterons bien que les gens viennent entrer, viennent voir, viennent entendre, et ils nous posent des questions pour que nous puissions aussi vous donner la version des enseignements christiques venant de l'Église catholique libérale d'Afrique. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons nous-mêmes, mais plutôt ça vient depuis que l'Église chrétienne existe, depuis que le monde existe. Beaucoup de théologiens l'ont dit. Pour ceux qui pensent, qui comprennent bien les choses, nous allons prendre l'exemple de Saint Augustin. Saint Augustin, un catholique romain, un ancien catholique romain, qui avait bien parlé de ce que nous sommes en train de dire. Saint Vincent de Lérins, c'est un catholique romain. Il a dit ce que nous sommes en train de dire, mais que les catholiques d'aujourd'hui ne disent pas ça.
Il y a beaucoup d'autres encore. Ils sont très nombreux. C'est pour cette raison que nous pensons que nous voulons remettre l'humanité sur une bonne piste, sur une bonne piste, une bonne religion, la religion chrétienne. Pour terminer, je vous dis qu'une bonne religion chrétienne, partout où l'Église doit passer dans la paix, dans le respect, dans l'amour, pas dans la colonisation comme les églises de l'Occident sont allées coloniser, et surtout pas dans l'esclavage comme les églises de l'Occident ont fait des esclaves. Ce n'est pas la voie de Dieu. L'esclavage n'est pas la voie de Dieu. La domination n'est pas la voie de Dieu. La colonisation n'est pas la voie de Dieu. L'exploitation de l'homme n'est pas la voie de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent comme si cela est normal. Si notre monde ne marche pas très bien, c'est à cause de cela. Nous voulons que l'homme sorte de ce système du christianisme occidental qui a dérangé la loi divine. Parce que nous tous, nous devons nous mettre sur la loi de Dieu, qui est la loi de l'amour. Quand vous respectez la loi de l'amour, vous ne pouvez pas prendre un autre comme esclave. Vous ne pouvez pas coloniser un autre. Vous ne pouvez pas tromper un autre. Vous ne pouvez pas coloniser un autre. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas lui arracher le bien qu'il a. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le monde passe et tout le monde trouve ça normal. Je suis en train de me préparer pour envoyer aussi un message au pape actuel pour que je puisse lui envoyer le message. Peut-être ça peut aussi les aider à pouvoir se redresser. Mes chers frères et sœurs, si nous envoyons ce message, parce que le Christ nous a dit, le Christ qui est venu de l'Égypte antique, Jésus-Christ qui est venu de l'Égypte antique, nous a dit que le champ de Dieu est grand, il manque de travailleurs. Si vous voulez être travailleur dans le champ de Dieu, nous vous appelons d'être avec nous pour qu'un jour, nous puissions vous ordonner comme diacre, comme prêtre et peut-être un jour comme évêque pour que nous puissions continuer la vraie évangélisation que nous avons perdue depuis la fin du IIe siècle. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.